Quel est votre nom, madame? Yaye Fatou Bari. Vous êtes né quand ou votre âge? Ibari Nyamunduna, Minde. Je suis né en 1969 à Fria. 1969 à Fria. Quelle est votre profession? Ewali. Ménagère. Ménagère. Où vous êtes domicilié? Idormindi. Bambito. Bambeto. Madame, dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Ba ira ya ba tribunal beba. Ina kan kolonyi fekui na resto. Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faites un effort de parler dans le micro, s'il vous plaît. Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Non, manakam faladi. Ce que je peux dire, Allah ka yafa furema. que Dieu pitié l'âme des défunts. Tous ceux qui ont rendu l'âme dans cette situation, que Dieu accueille leurs âmes dans le paradis. Ceux ou celles qui sont malades aussi, on demande à ce que Dieu les guérisse. Je suis sorti de chemin à 6 heures du matin. Mes copines sont venues me chercher. J'ai demandé de sortir dans ma voiture ensemble avec eux. Ils disent, ah bon d'accord, on va aller, on va faire une seule voiture ensemble. Il dit, commençons ce Lucien Fall pour aller déjeuner d'abord. Nous sommes partis, nous avons pris le déjeuner avec Lucien Fall. Il a fait des omelettes pour nous, on a déjeuné bien. Nous sommes sortis. Nous sommes sortis dans un groupe, on était très nombreux, garçons comme femmes. La convention était que si on venait au stade d'aller s'abriter chez Kaba. Nous sommes partis loger chez Kaba. Nous sommes restés là-bas jusqu'à l'heure. Ils nous ont dit d'aller au bord de la route, en face de l'université. Nous sommes partis se mettre là-bas, en face de Poli. On était nombreuses. Le rang, ça pouvait aller jusqu'à Donka. Nous sommes restés dans ça. Il y a une femme qui me dit, Madame, viens, on va tenir le drapeau ensemble. Je ne peux pas le tenir seul. Quand je suis parti, je lui ai demandé son adresse, il m'a donné l'adresse. Il m'a dit qu'elle est à Matoto. Nous sommes restés dans ça. Kegro est venu avec son groupe. Il dit, qu'est-ce que vous cherchez ici? Nous sommes venus pour faire la fête. Il dit, non, vous ne rentrez pas. Il dit, non, on va rentrer. Au moment où on partait en rang là, le stade, la porte était fermée, c'était pas ouvert. Parce que nous avons passé de la devanture du stade pour aller. Là où on était à l'université, nous sommes restés. Nous avons passé de la devanture du stade pour aller. Là où on était à l'université, nous sommes restés à peu près 2 heures du temps. Il était question d'attendre les autres leaders pour bouger. Les leaders qui étaient parmi nous, ils nous ont dit qu'il y a Jean-Marie Doré qui doit se voir d'abord avec les ligues islamiques.
Donc ina ka mo Jean-Marie Doré meme. D'attendre Jean-Marie. Mounou la mamé ni ha Jean-Marie Doré mo fa mona ka bouger. Nous sommes restés dans l'attente. Jean-Marie n'est pas venu, nous avons bougé. Leader na muyama. Il y avait les leaders parmi nous. Ntan na nyaka di tir drapeau na mu leader na mu kambila. Moi, j'étais arrêté avec la femme. On détenait le drapeau. Il y avait les leaders derrière. Mona va han stade de na mona ka so. Nous sommes venus jusqu'au niveau du stade. Nous sommes rentrés. Na den na biri. La porte, elle était ouverte. Na den na biri. La porte était ouverte. Mona ka so stade kui. Nous sommes rentrés. Mi bebe na wuli fa nde na sikisa pende fa de nde salife gazoma. Tout le monde était dans l'ambiance. Il y a d'autres chantaient, d'autres priaient sur le gazon. Nous Sont partis jusqu'à monter sur les tribunes. Les Les leaders nous suivaient. discours Ils ont commencé leur discours. Toujours on était arrêtés. Nous sommes restés dans ça. On a été des cris. On a entendu les coups de feu. Tout le monde s'est levé, mais on était dans l'ambiance. D'autres descendaient, d'autres dansaient. Moi, là où j'étais, dans les tribunes à côté des leaders, quelque chose est venu pénétrer mes lunettes ici, aller au front ici, m'a blessé. Jusqu'à présent, cette chose-là se trouve dans ma tête, ça me fait mal. Donc, j'ai eu des bastonnades là-bas. En descendant, je me suis rencontré avec Jean-Marie Doré à l'escalier, on le torturait. Ils ont enlevé ses cravates, on l'a attaché à part ça. Il y avait le sang dans sa bouche partout. Ceux qui le bastonnaient, je ne pouvais pas les reconnaître parce que moi aussi les lunettes étaient cassées, j'étais blessé, le sang coulait sur la figure, je ne voyais pas maintenant. Donc, je suis rencontré avec d'autres qui m'ont bastonné, ils ont déchiré mes habits. Je voudrais sauter les murs là-bas, derrière, pour escalader les murs. Bon, j'ai regardé là-bas, si je saute là-bas, soit je meurs ou je suis brisé. J'ai accepté les bastonnades jusqu'à terre là-bas. Quand je suis arrivé à terre, j'ai vu que ça tirait. Il y avait des bérets rouges, il y avait des bérets verts. Les gens de CMS aussi. Je ne pouvais pas reconnaître quelqu'un parce que je ne connais pas les militaires. Ma figure était borboutée de sang. Il y avait quelque chose aussi qui avait pénétré ma tête. Je suis descendu. J'ai commencé à divaguer à mes courants sur les dalettes là-bas. Là. Je me suis rencontré avec un petit qui est dans mon quartier. C'est un mécanicien. Et tu es venu chercher quoi? C'est pas moi, c'est Dieu. On est venu pour danser ici. C'est ce qui nous est arrivé ici. Dit, tanti viens, je vais peut-être laisser ici. Mais tu as tous tes habits déchirés. Il a enlevé sa chemise. Il a mis sur moi. Bon, ça aussi c'était petit pour moi parce que je suis plus grosse que lui. J'ai fait monter la chemise comme une jupe. C'était un tricot. Comme il y avait le soutien, j'ai arraché au nombre de soutiens. Partout, il m'a envoyé pour me faire escalader les murs, pour me faire sauter. Je ne pouvais pas.
Nous sommes partis vers la porte. Nous sommes venus, on a trouvé le fil coupé. Ils ont dit qu'il y a le courant sur les portes, de ne pas toucher. Avec sous les bastonnades là, j'avais perdu mes téléphones. J'ai dit, comment je vais appeler mon mari? Je suis dans la souffrance, je n'ai pas de téléphone. Ils m'ont fait promener comme ça là. On était dans ça. Ils m'ont envoyé même vers Madina pour me faire sauter. Ils n'ont pas pu. Ça, c'était pas les marches. On courait. En courant, je heurtais les cadavres, je tombais. Je heurtais les cadavres, je tombais. Si vous me demandez, moi, le nombre de corps qui étaient là-bas ce jour-là, c'est plus que 150. Je ne mens pas, j'étais dedans, j'étais parti avec les Lucien Fall. Bon, dans ça, je suis sorti du stade dans l'après-midi parce que je ne regardais pas l'heure. Là où on était regroupé, le petit m'a tiré, mais avant de me tirer pour me faire sortir du stade, je me suis rencontré avec un jeune d'un côté des salles de basket. L'autre me tirait à gauche, l'autre me tirait à droite. Lui voulait me faire rentrer dans leur salle de basket. J'ai entendu les cris là-bas. Moi, je dis que toutes les femmes ont été violées dans cette salle de basket. Les enfants se sont battus jusqu'à ce qu'ils ont touché la porte quand ils ont fait sortir Jean-Marie Doré. On m'a fait sortir dehors. La ex-gouverneur avant de me faire sortir, je me suis rencontré avec Sorel, l'ex-gouverneur. On l'avait bastonné. Le sang coulait sur ses oreilles ici. Je ne le connais pas et il ne me connaît pas aussi. Non. Est-ce que madame madame, est-ce que accepte que je te donne ma chemise pour que tu ne sors pas dans la nudité comme ça? Le petit dit non, attends, je vais l'envoyer rapidement. Il y a les gens là-bas, on le bastonnait seulement. Il y avait les traces de bastonnage sur tout le corps. Le petit s'est débattu, il m'a tiré vers Dixine Foula. Là, avant de m'envoyer au carrefour de Dixine Foula, là où on vend l'or là. J'avais suivi beaucoup de bastonnades. Maintenant, il dit, quand nous sommes arrivés, il dit, comment on va s'embarquer maintenant? Il n'y a pas de véhicule. J'ai dit, envoie-moi quelque part ici parce que j'étais nu-pied, bon, j'avais des bastonnades, il y avait quelque chose qui était dans ma tête, et derrière aussi, sur les fesses aussi, j'étais blessé partout. Donc, m'a envoyé chez M. Kaba. Gandhi Tonto, Gandhi Tunkara, Abarfaga. Gandhi m'a vu, Gandhi Tunkara, lui il est décédé. Madame Diallo à l'hôpital. Madame Diallo est gravement blessée. Je vais t'envoyer à l'hôpital. Tu ne peux pas m'envoyer à l'hôpital. Envoie-moi à la maison. Nous sommes restés là-bas jusqu'à 17h. Bon, on pensait que la route était libre maintenant. Na 17h Madame Laura Touba, l'ex-femme de Doura Chérif. Moi j'étais à 17h là, j'étais avec Gandhi, Madame Laura Touba dans la voiture. L'ex-femme de Doura Chérif. Dixine Belleville. Nous sommes partis jusqu'à Dixine Belleville. Là aussi on jetait les pierres, nous aussi là, ces pare-brises étaient cassés là. On tirait partout.
Il s'est battu jusqu'à ce qu'il m'a envoyé. Avant d'arriver à la maison, j'ai trouvé toute la famille pleurer. Mes enfants pleuraient que j'étais déjà morte. J'ai dit, ouvre les portails, je suis là. Mon mari a ouvert les portails. Je suis rentré dans la maison. Il dit, tu sais ceux qui t'ont battu? J'ai dit, non, je ne connais pas les gens. Ah, si je savais ceux qui t'ont bastonné comme ça, je n'allais pas parler. Il a chauffé l'eau, il a massé le corps. Donc, bon, avant le soir, la tête était enflée, par derrière aussi c'était enflé, et les bras, là, par suite de bastonnade. Monsieur Gandhi Tunkara sana sa fa la fa na madame Diallo bombo ga nyaka ne pisi man bara so akuni ko corps étranger ne bara so akuni ko. Monsieur Gandhi Tunkara est parti dire ah madame Diallo a été bastonnée gravement et surtout il y a même un corps étranger dans sa tête. Monsieur Gandhi Fall fa la sono. Fall a dit maintenant. Kuyeto ba na fa ngoya belga plâtré. Le lendemain, lui aussi il est venu chez moi, sa main plâtrée. Ana madame Diallo ito ana fu reska hôpital ana mato itabe bara funtu ibelga bara funtu ya taki bi mbafti ko yifa mbara makono. Il dit madame Diallo tu souffres, il faut que tu ailles à l'hôpital, regarde la cuisse enflée, les mains, et il faut que tu ailles à l'hôpital. Ana ka monsieur Gandhi yega no hôpital e ga responsabilité on ya de contrat ndira bambe. Il dit monsieur Gandhi prends ta responsabilité, envoie celle-là à l'hôpital, tout ce qui arrivera tu me feras le compte rendu. Muna fa Donka. Nous sommes venus à Donka. Muna ali fe na Donka. Sade ma fini ma meke na ta meke ma fala ben na to ne sade ma fini meke yam meka tende ti tande wuli mini me makuni na meke ndema na monsieur Gandhi muno malude be. Ce qu'on a trouvé à Donka, on m'a pas dit hein, on roulait les gens dans les lits, d'autres étaient arrêtés. J'ai dit ah monsieur Gandhi, je ne peux pas rester ici hein. Na bérets rouges ramoutir na et puis ministre de la santé ramoutir men naki. C'est pas les bérets rouges qui sont arrêtés comme ça et puis c'est le ministre de la santé qui est arrêté comme ça. Na moussofé. Ah je dis je rentre pas. Ana fala na donc amu fana madame Diallo mutinga na non dinara. Elle dit ah Fall donc n'est pas bien, madame Diallo n'a pas accepté mais elle a raison aussi hein. Ana hani infirmerie ambassade de France ira tungu ma charge. Là, envoie là à l'infirmerie ambassade de France, ils vont prendre là à mon compte. Quand nous sommes arrivés là-bas, la dame a fait scanner les radios là. Il y a quelque chose dans ma tête. Il a traité, il a appliqué sur les plaies. Il dit chaque matin il faut que Gandhi me renvoie là-bas. Nous avons fait ces premiers soins, nous sommes rentrés à la maison. Gandhi dit ah, le matin on ira à l'hôpital et c'est pas fini. Il dit ah Gandhi c'est pas facile pour moi parce que je n'ai pas, il faut que je cherche les lunettes sinon je ne peux pas marcher. Nous sommes venus à l'Optique Afrique. Ce docteur Cissé. Gandhi a acheté une paire de lunettes pour moi. J'ai porté ça, nous sommes partis à l'hôpital. Juste deuxième jour, je suis resté dans ces joints-là, juste le deuxième jour, les militaires sont venus chez moi. Je ne sais pas si parce qu'ils ont vu rentrer Fall chez moi ou ils sont venus pour autre chose, je ne savais pas. Devant la cour là-bas, ils ont commencé à tirer. Il y a les traces jusqu'à présent sur notre cour là-bas. Ah, mon mari dit, ah, est-ce que ceux-là, ils veulent nous tuer? Bon, on va sortir, ils vont nous tuer d'une fois. J'ai appelé M. Gandhi, on a fait le compte rendu. Parce que Fall n'était pas tranquille, je ne pouvais pas l'appeler parce que lui aussi il était dans la douleur, il avait la main entorchée. Et fracturée, je vais dire. Donc, ils sont restés dans ça. Il y a d'autres personnes qui m'ont appelé en ville. Ils ont dit de quitter chez moi. Fall même m'a dit il faut quitter chez toi.
Mon mari m'a enlevé chez moi. M'a envoyé quelque part à Demoudoula. Je suis resté pendant 2 semaines. Pendant les 2 semaines que je faisais là-bas aussi. Gandhi venait me chercher, il m'a envoyé à l'hôpital et me ramené à la maison. J'ai quitté, j'ai abandonné chez moi, je dormais chez les gens pour ne pas que d'autres personnes meurent à cause de moi. Une seule fois, on m'a appelé dans une agence en ville. C'est toi qui réponds au nom de Madame Yaifar Toubari? Il dit oui. Ils ont dit il faut venir à l'agence, on a envoyé un billet pour toi. Je ne sais pas si c'est Fall qui a acheté le billet ou c'est l'Union européenne. Je suis parti prendre le billet. Ils m'ont programmé. C'était Bruxelles Airlines. Je devais en faire le vol là. Je suis venu à l'aéroport, ma tête était collée. Donc, ma tête était enflée, le bras enflé, je marchais difficilement. J'ai vu Kegoro et Moussa Keta. Et les gens là, ils sont venus pour m'arrêter comme ça. J'ai dit je ne vais pas. Allons-y, ils ne vont pas oser, sinon ils vont nous tuer tous. Tu vois, les militaires, ils font jusqu'à 100 personnes comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils les ont envoyés eux à l'aéroport? Nous, on va. Il dit non, je ne vais pas. J'ai déplacé un taxi, j'ai laissé mon mari avec Gandhi dans la voiture. Je suis revenu à la maison. Tu allais monter, ils assis, on te bassonne, là, on nous bassonne, ils allaient nous tuer tous. Ah, regarde, ta tête est enflée, si tu as des problèmes, si tu meurs ici, en tout cas, ça va être des souffrances pour moi. Le matin, je suis parti à l'agence. J'ai dit, je n'ai pas pu partir, voilà le billet. Il dit, pourquoi? Il dit, tel et tel était à l'aéroport, je ne pouvais pas aller. Il dit, bon, il faut aller demain, nous allons prolonger ton billet. Ce qui est dans ta tête là, il faut qu'on opère ça pour faire sortir. Ils ont prolongé le billet. Le lendemain, je suis venu à l'aéroport. Je me suis embarqué. Je suis parti à Dakar. Arrivé à Dakar, j'ai trouvé des gens qui étaient venus m'accueillir. Même l'ambassade de France est venue m'accueillir à l'aéroport. Ils sont partis me loger. Entre-temps, 5 filles sont venues me trouver dans l'hôtel là. On a commencé le traitement. Nous sommes restés dans ce traitement. Le 3 décembre. Ceux qui font l'enquête internationale sont venus, ils ont trouvé là-bas. Il dit qu'ils vont nous voir sur table ronde. Nous avons tous fait de la malédiction maudit ce jour, le 3 décembre. Parce qu'on souffrait. Ça me faisait mal. J'avais le regret d'abandonner mes enfants, le foyer et ma famille. Sur table ronde là-bas, ils nous ont parlé, ils nous ont donné des paroles consolatrices. Moi, j'ai fait une crise. On m'a envoyé à l'hôpital. Au moment où on me ramenait, je suis venu, je suis rentré dans la cabine me coucher. Tous mes amis, mes collègues étaient déjà couchés. Vers 15h, 16h comme ça, une connaissance m'a appelé à partir de Conakry. Une copine a pris le téléphone de nommé de Yaï Madiou.
Il ne peut pas parler au téléphone à l'heure là, il a sa tension élevée. Dis-le que cette chose s'est passée à Conakry. Quand je me suis réveillé en maladie, le péché n'attend pas jusqu'au delà. Tout ce que vous allez faire ici, c'est la loi de la restitution. Tout ce qui est humilier les femmes ici, Dieu ne va pas les laisser comme ça. Je dis à mon mari directement, il faut faire rentrer les enfants. Telle chose s'est passée à Conakry, je l'ai appris. Parce que mes enfants sont petits. Il dit, pardon, ne dis pas ça, ça ne s'est pas passé. Entre-temps, mon mari m'a appelé pour me dire ce que tu as dit, c'est vrai. Il dit, c'est vrai, ce que tu as dit, ils ont tiré sur lui. J'ai dit, bon, c'est ça. C'est à cause de ma maladie, à cause de l'opération que ma femme m'a piqué une crise, elle est morte de suite. Parce que ma maman était chez moi. C'est à cause de l'opération et de mon évacuation, c'est ce qui a été la cause qui a abrégé la vie de ma mère. Ce que je peux relater le 28 septembre, c'est ça.